Titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Nous sommes présentement à la troisième grande partie de ce livre, chapitre 3 de la troisième grande partie, chapitre 3, petit 6. Chapitre 3, petit 6. Dans l'expérience, l'âme et l'esprit sont faciles à distinguer. La vie spirituelle est entretenue simplement par l'attention portée sur les intuitions de l'esprit. Si un croyant marche selon l'Esprit de Dieu, il ne prendra aucune initiative et ne cherchera pas à imposer des règles. Il attendra tranquillement que la voix du Saint-Esprit se fasse entendre intuitivement dans son esprit et prendra spontanément une position de subordonné. Quand il entend la voix intérieure, il se lève pour travailler, obéissant aux indications de l'intuition. En marchant de cette façon, le croyant reste un disciple fidèle. Le Saint-Esprit seul est l'initiateur. En outre, ce croyant-là ne dépend pas de ce qu'il est dans sa personne. Il ne se livre pas pour accomplir la volonté de Dieu aux prouesses dont il est capable. Chaque fois qu'une action s'impose, il s'approche de Dieu résolument, pleinement conscient de sa faiblesse et lui demande une promesse. La promesse, une fois reçue, il passe à l'action, comptant sur la puissance du Saint-Esprit comme sur un bien personnel. Devant une telle attitude, Dieu accordera certainement sa puissance selon sa parole. La vie de l'âme est exactement à l'opposé. C'est le moi qui est au centre. C'est le moi qui est au centre ici. Quand on dit d'un chrétien qu'il est charnel, c'est qu'il marche selon sa vie propre. C'est lui-même qui prend toutes les initiatives. Il n'est pas gouverné par la voix du Saint-Esprit dans son homme intérieur, mais par la pensée, les desseins et les désirs de son homme extérieur. Comme le lieu saint est en dehors du lieu très saint, ainsi l'âme est extérieure à l'esprit. Mais dans une proximité aussi intime, comme il est facile à l'esprit d'être influencé par l'âme, il est vrai que l'âme a été délivrée de la tyrannie du corps, Elle n'est plus sous l'influence des convoitises de la chair. Mais chez le chrétien charnel, il manque encore une séparation analogue. L'esprit ne doit plus être sous le contrôle de l'âme. À l'époque où il n'avait pas encore surmonté les convoitises de la chair, son âme était une partenaire de son corps, liée à ce corps. Il constituait entre les deux une vie autonome, émanant d'une autre nature. Ce qui liait naguère l'âme et le corps se retrouve maintenant en l'esprit et l'âme. L'âme est amalgamée à l'esprit, l'esprit fournit la puissance, tandis que l'âme donne les idées. Le résultat, c'est que l'esprit est trop souvent sous l'influence de l'âme. Parce que l'esprit est environné par l'âme, en parenthèse, même enseveli en elle, il se laisse facilement stimuler par l'intelligence. Une personne née de nouveau devrait jouir dans son esprit d'une paix ineffable. Malheureusement, cette tranquillité est troublée par la convoitise stimulante de l'âme avec ses nombreuses pensées et tous ses désirs indépendants. Quelquefois, la joie qui inonde l'âme déborde dans l'esprit, incitant le croyant à penser qu'il est la personne la plus heureuse du monde. À d'autres heures, il est envahi par le chagrin et devient le plus malheureux des hommes. Le chrétien charnel fait souvent de telles expériences. La cause en est que l'esprit et l'âme sont restés unis au lieu d'être séparés. Leur existence devrait être dissociée. Quand de tels croyants entendent un enseignement sur la division de l'âme et de l'esprit, ils aimeraient bien savoir où il est leur esprit. Ils auront beau faire de sérieuses recherches, ils ne
ils se révéleront incapables de distinguer entre leur âme et leur esprit. N'ayant aucune expérience dans ce domaine, ils sont naturellement dans l'impossibilité de les distinguer. Comme les deux sont étroitement liés, il est assez commun de voir ces chrétiens traiter des expériences psychiques, en parenthèse, telles que la joie, les visions, l'amour, comme des expériences supérieurement spirituelles. Tant qu'un croyant n'est pas parvenu à l'étape de la spiritualité, il doit fatalement subir un état de mélange. Dans sa vie journalière, il suivra quelquefois la direction reçue de sa connaissance intuitive, d'autres fois, il suivra sa pensée, sa sensation ou son désir. Un tel mélange d'âme et d'esprit révèle chez le croyant deux sources contradictoires. L'une est celle de Dieu, l'autre est celle de l'homme. L'une appartient à l'esprit, l'autre à la vie propre. L'une est intuitive, l'autre est rationnelle. L'une est surnaturelle, l'autre est naturelle. L'une appartient à l'esprit, l'autre appartient à l'âme. Si le croyant s'examine attentivement à la lumière divine, il percevra au-dedans de lui ces deux espèces de puissance. À moins qu'il ne soit enseigné de Dieu par une révélation du Saint-Esprit dans son esprit, il lui sera impossible de vouer à la vie charnelle la haine qu'elle mérite et d'aimer la vie de l'esprit. C'est la vie qu'il choisira qui déterminera le sentier qu'il suivra. Si le croyant s'examine attentivement à la lumière divine, il percevra au-dedans de lui ces deux espèces de puissance. À moins qu'il ne soit enseigné de Dieu par une révélation du Saint-Esprit dans son esprit, il lui sera impossible de vouer à la vie charnelle la haine qu'elle mérite et d'aimer la vie de l'esprit. C'est la vie qu'il choisira qui déterminera le sentier qu'il suivra. Nous sommes à la fin du chapitre 1 de la troisième partie. Bien-aimés, une erreur a été faite. Je disais chapitre 3, mais en réalité, c'est le chapitre 1. C'est la troisième grande partie de ce livre. La troisième grande partie, mais nous étions au chapitre 1 de cette troisième grande partie. Nous sommes présentement à la fin de ce chapitre 1. Chapitre 2 de la troisième grande partie de ce livre. Chapitre 2, l'expérience des croyants psychiques. Chapitre 2, l'expérience des croyants psychiques. La vie des croyants psychiques. La vie des croyants psychiques. L'âme varie inévitablement d'une personne à l'autre. On ne peut pas la stéréotyper. Chacun de nous a son individualité particulière, un caractère unique qui subsistera jusque dans l'éternité. Elle n'est pas détruite à notre régénération. Or, puisqu'il y a cette variété dans les âmes de tous les hommes, il s'ensuit que la vie des croyants psychiques variera également d'une personne à l'autre. En conséquence, nous ne pouvons parler ici qu'en termes généraux et présenter les caractéristiques les plus saillantes. Les croyants psychiques font preuve d'une curiosité tout à fait extraordinaire. Par exemple, simplement pour savoir ce que l'avenir tient en réserve, ils essayent de satisfaire cette curiosité en étudiant à fond les prophéties bibliques. Les chrétiens charnels s'efforcent de manifester par leur manière de se vêtir, par leurs paroles et par leurs actes, ce qui les distingue des autres et les rend supérieurs. Ils cherchent à frapper leur entourage par tout ce qu'ils entreprennent. Naturellement, ils peuvent avoir déjà eu cette tendance avant leur conversion, mais ils ont de la peine par la suite à surmonter ce penchant naturel. Contrairement aux chrétiens spirituels, qui ne recherchent pas tellement l'explication de leur union avec Dieu, se contentant d'en avoir l'expérience, ces croyants-là courent après une explication qui les satisfasse. Ils aiment discuter et raisonner.
Si leur expérience de la vie ne parvient pas à atteindre l'idéal qu'ils s'en étaient proposé, ce n'est pas cela qui les embarrasse. Ce qui les ennuie, c'est de ne pas comprendre pourquoi l'expérience spirituelle leur fait défaut. Ils s'imaginent qu'il suffit de connaître les choses mentalement pour en avoir l'expérience. La plupart des chrétiens chics prennent une attitude de propre justice, bien que souvent elle soit difficile à déceler. Ils font preuve de ténacité pour défendre les opinions les plus insignifiantes. On a certainement raison de s'attacher aux doctrines fondamentales et essentielles de la Bible, mais on peut certainement se permettre de tolérer les uns chez les autres une certaine latitude sur des points de moindre importance. Nous devions laisser de côté de petites divergences et poursuivre ensemble l'objectif commun. Les chrétiens bichiques sont impressionnables dans telles circonstances données. Ils peuvent être soulevés par la joie, dans telle autre, ils seront tout à fait misérables. Mais ils ont aussi des temps de dépression quand leur cœur privé de stimulants les plonge dans le plus noir découragement. Leur joie comme leur tristesse gravitent essentiellement autour de leurs sensations. Étant gouvernés par leurs sentiments, leur vie est sujette à de continuels changements. Un autre trait assez général chez les chrétiens bichiques, c'est leur hypersensibilité. Il est très difficile de vivre avec eux parce qu'ils se croient à la cible de tous les mouvements qui se produisent dans leur entourage. Quand ils suspectent des changements d'attitude à leur endroit, les voilà blessés. En outre, les croyants charnels ont de nombreuses expériences sentimentales qui les portent à se voir plus avancés qu'ils ne le sont. Ils ne réalisent pas que ces particularités prouvent justement qu'ils sont charnels. Les chrétiens spirituels ne vivent pas de sentiments, ils vivent de foi.